Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir le pluriel. Il faut savoir que le pluriel en arabe, donc al-jam', il est assez particulier parce qu'il se divise en deux catégories. La première, c'est ce qu'on appelle le pluriel sain, al-jam' al-salim. Et la deuxième catégorie, c'est le pluriel dit cassé, al-jam' taksir. Et donc nous, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le pluriel sain. Qu'est-ce que le pluriel sain? Alors, en français, pour le pluriel de la plupart des mots, on va dire, par exemple, pour un chien, on va dire un chien, des chiens, avec un S. On est d'accord? Ok. Un cheval, pareil, un cheval, des cheval. Évidemment, c'est faux. Pourquoi je vous dis ça? On remarque qu'il y a un changement ici, un changement de terminaison. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les Arabes, le fonctionnement, il va plutôt être tourné vers celui-ci. Un cheval, des chevaux. C'est-à-dire une modification sur la fin. Il n'y a pas de S, évidemment, en arabe. Donc, on va rajouter une partie. Comment ça se représente techniquement? Et il faut savoir que, comme on vient de le montrer, le pluriel sain, c'est simplement l'ajout de quelque chose à la fin du mot singulier. Ok. Quand on prend un mot masculin, par exemple, pour un mot masculin, les terminaisons, c'est les suivantes. Un et in. Ok. Elle va me dire, mais comment ça se représente? On a dit qu'on part du mot singulier. Le mot qu'on va prendre, nous, c'est muslim, qui veut dire un musulman. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement appliquer ma règle. Je vais rajouter ma terminaison ici. Ce qui va me donner muslimoun. Donc, ce que je vous ai mis ici. Ok, là, on a dit qu'il y a un autre cas où on peut tomber sur muslimine, dans le cas où le mot n'est pas, le nom du mot n'est pas le sujet. Donc, muslim, et j'ajoute ma terminaison et ça donne muslimine. Donc, ce que je vous ai mis ici, qui veut aussi dire des musulmans. C'est la même chose. La différence, mais on le verra plus tard, c'est que muslimoun, c'est quand on représente le sujet, et muslimine, c'est le reste du temps. On ne rentrera pas dans les cas particuliers maintenant. Donc, pour le féminin, même chose à quelques pas près. Donc, on a deux terminaisons, at et at aussi, mais avec une différence dans les tanwin. Et on va prendre un mot féminin qui est muslima, qui veut dire une musulmane. Et pareil, on va ajouter notre terminaison, sauf qu'on va retirer un élément qui est le tamarbuta. Et ensuite, on va pouvoir ajouter notre terminaison, ce qui va nous donner muslimat. Ok? Ce qu'on a ici, muslimat. Ok, deuxième cas de figure, pareil, muslimat, sauf que j'ai un tanwin bil kasra à la fin, ce qui va me donner muslimatin. C'est vrai que je ne dis pas toujours les tanwin, les harakat de fin, c'est pas très grave. Donc, concrètement, c'est assez simple. Si on résume, on prend notre nom singulier, masculin ou féminin. En fonction de si c'est masculin, on a notre terminaison. Et en fonction de si c'est féminin, on a notre terminaison aussi. Comment vous faites pour retenir ça? Très simple. Vous pouvez partir du mot muslim, et muslimoun, c'est assez connu. Et puis, vous pouvez vous aider aussi de cette ayah, donc de Surat al-Ahzab, où Allah il nous dit
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. Évidemment, je ne vais pas continuer la fin de la ayah, mais vous avez compris le principe. Donc Allah il parle des musulmans et des musulmanes, donc qui sont représentés ici, et on a les terminaisons qu'on vient de voir. Et donc là vous avez vos terminaisons dans cette ayah, et à ça près, parce que l'autre évidemment c'est celle-ci, le oun, mais muslimoun c'est assez simple. Donc vous avez simplement à penser à ce verset. Et puis, la particularité, maintenant, c'est que il faut se dire que le pluriel qu'on vient de voir, donc les pluriels saints, malheureusement, je vous ai dit que les pluriels étaient divisés en deux catégories. Eh bien, malheureusement, les pluriels saints représentent 20% de des pluriels. C'est très peu. Et donc, la plupart du temps, vous ne verrez pas ces formes-là. La plupart du temps, on verra les pluriels cassés, mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.